Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette antenne d'Azora Plus. Et aujourd'hui, nous allons parler de la situation en République démocratique du Congo, sans oublier aussi les 31 décembre. C'est le jour des proclamations, donc des résultats présidentiels. Et voilà, nous allons voir les résultats qui seront publiés aujourd'hui même, donc 21 décembre 2023. Les élections présidentielles, que pensez-vous de cette situation? Car l'opposition ne cesse pas de rejeter les résultats en disant, même si qu'on proclame Katumbi comme président, ils ne seront pas même justes. Et donc, les partisans de Moïse Katumbi disent, même si on proclame Moïse Katumbi, donc, ils ne seront toujours pas d'accord avec le résultat. Que pensez-vous de cette situation? Sans oublier aussi qu'il y a pas mal de tensions politiques en République démocratique du Congo. Certains parlent d'un chaos, les autres parlent, tandis que la majorité présidentielle, donc là je parle de la partie du président de la République démocratique du Congo. Là on parle des élections bien vérifiées, car la CENI aussi se félicite en disant elle est la première institution à organiser les élections en date prévue. Donc, le 20 décembre, il y a eu les élections en République démocratique du Congo. Donc, je parle donc les votes. Sans oublier aussi la tension entre la République démocratique du Congo et les Rwandais à travers le 1-23. Donc, il y a une accalmie sur toutes les lignes de front, malgré une petite échange de tirs avant-hier entre les rebelles du 1-23 et les Wazalendo. Là, nous parlons d'Akaruba, là où il y a eu un petit, donc je peux dire, petit enfortement, donc il n'y avait pas beaucoup de guerre, tout ça, oui c'est ça. Alors pas mal de gens se posent la question, sans oublier aussi l'arrivée de la force et la première contingent de la force et de la SADC en République démocratique du Congo, une force qui dit que ça sera une force offensive contrairement à l'EAC. Que pensez-vous de cette situation? Plus de 7000 soldats seront déployés en République démocratique du Congo pour combattre les rebelles du 1-23 ainsi que les groupes armés étrangers. Que pensez-vous de cette situation? Mettez en commentaire et nous dire quels seront les résultats, comment les Congolais ou le peuple congolais va recevoir les résultats du président, parce que c'est tout juste les résultats définitifs, donc il n'y aura plus encore d'autres résultats à ce qui concerne la présidentielle. Alors pas mal de gens se disent, est-ce que l'opposition sera d'accord si on proclame le président gagnant? Parce que selon d'abord la proclamation provisoire, on a vu le président sortant encore candidat à sa réélection, Félix Antoine Tshisekedi, qui était à la tête, et ça créait beaucoup de paroles. Il y a ceux qui disent fraude électorale, il y a ceux qui disent l'opposition ne cesse pas à demander les nombres de bureaux de vote qui avaient fonctionné ce jour-là des votes, et voulait savoir aussi les nombres des bureaux de vote qui n'ont pas fonctionné dans cette date. Plusieurs questions se posent sur les élections en République démocratique du Congo. Que pensez-vous de cette situation? Nous attendons les résultats aujourd'hui, donc à 0h à minuit. Donc à minuit, on aura les résultats du président qui sera le président de la République démocratique du Congo. Selon toi, que pensez-vous de cette situation? Qui sera le président entre Katumbi, Fayulu, Tshisekedi et les autres? Sans oublier aussi, il y a les constats qui, lui, a félicité le président sortant et encore candidat à sa réélection, Félix Antoine Tshisekedi, en disant que vraiment coup de chapeau, et nous ne pouvons pas arriver à votre cas, vous nous dépassez plus de 10 millions de voix. Merci, nous disons merci infiniment de nous avoir suivis. Mettez tout en commentaire, mais aussi n'oubliez pas de vous abonner pour nous encourager davantage. Azora Plus Top Media.